vous avez bien compris, il s'agit de l'histoire de Jonas. Alors, fils et filles de Dieu, ne vous attachez pas au ricin de ce thème. Ne vous attachez pas au ricin. Mais le ricin, c'est quoi? Le ricin, c'est un arbre. C'est une plante qui donne assez d'ombre avec des feuilles assez larges. Et cette histoire doit nous servir de modèle de vie, de principe pour marcher, de valeur pour vivre. Est-ce qu'on peut dire des valeurs pour vivre? Alléluia. Un homme qui vit sans valeur, c'est un animal. C'est pourquoi les sociétés sont régies par des lois. S'il n'y a pas de loi, c'est du libertinage. Alors tous deviennent des libertaires. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Si lever tuer quelqu'un, ça ne va pas quelque part. Parce que nous sommes la jungle, la loi du plus fort. Alléluia. Mais nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des êtres humains dotés de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il y a en nous l'Esprit de Dieu qui nous permet de croire. Qui nous permet de manifester les vertus de Dieu en disant montagne, déplace-toi. Un animal ne le fait pas. Seul un divin. Alors il y a en nous l'Esprit divin, l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ne vous attachez pas au ricin. Voici Jonas, un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu. Nous sommes tous des serviteurs. Tu es assis, tu es assise, tu es un serviteur, tu es une servante. Parce que tu écoutes. Il n'y a pas d'auditeur, il n'y a pas de prédicateur. Vous savez ça? Alléluia. Pour que quelqu'un parle, mais il faut qu'il soit écouté. Et celui qui écoute, il joue un rôle extrêmement important. Oh, voici un artiste qui dit, moi je vais faire un concert. Alléluia. Et puis il fait le ticket à 500 francs. Malgré ce prix assez bas, la salle est vide. Il va prester ou bien il va reculer? Hein? Reste ou il recule? Mais pourquoi? Ah, d'accord. Donc ceux qui viennent écouter là sont extrêmement importants. Tu as compris cela? Et tu dis que tu as suffisamment d'argent. Tu as construit tous les immeubles qu'il faut. Immeubles de haut standing. Personne n'habite. Que tu as bien dormi? Tu vas même demander pardon à les gens, venez habiter ma maison quand même. Appelez tous tes parents, venez cadeau, c'est pas grave, venez. Je veux voir au moins quelqu'un dedans. Parce que c'est la catastrophe de faire un investissement sans avoir un retour sur investissement. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, fils et filles de Dieu, nous sommes tous des adorateurs. Toi qui écoutes, tu adores Dieu. Tu es une servante. Alors ici, nous parlons d'un serviteur, Jonas. On peut dire Jonas. Alléluia. Qui aimerait donner Jonas comme nom à son enfant? Jonas. Jojo. Alléluia. Alléluia. Alors que cette grâce vous touche maintenant au nom de Jésus-Christ. Un enfant, c'est un bonheur et c'est une bénédiction. Ne dites jamais, j'en ai trop. Tant que Dieu donne, il faut prendre. Alléluia. Tu n'es pas d'accord avec cela? Vous allez dire, mais on va manger quoi? Mais s'il y en a pour un, il y en a pour tous. Parce que c'est Dieu qui pourvoit. Il dit, regardez les animaux, les oiseaux du ciel. Mais ils ne moissonnent pas, ils ne sèment pas, mais ils sont nourris. Regardez le lys de la vallée. Ils sont bien revêtus, même que Salomon dans toute sa gloire. Et regardez les herbes. Vous prenez des fleurs. Ah, mais telle fleur, elle est belle. Mais c'est Dieu qui l'a habillée. Vous craignez quoi? Homme de peu de foi. Alléluia. Nous le disons et comprenez-le fortement. L'Afrique est le continent le moins peuplé. L'Europe est plus peuplée que l'Afrique. Amen. L'Asie est plus peuplée que l'Afrique. Amen. L'Amérique est plus peuplée que l'Afrique. Le continent où il y a moins d'hommes, c'est l'Afrique. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, Dieu m'a suscité noir, je dois prêcher, afin que ce que je dois dire à la couleur noire soit bien entendu. Tu as compris cela? Tu as compris cela? C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. On a vu des femmes qui ont attaché les ventres. Elles ont attaché. Non, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Maintenant, le jour où tu veux, là, ça ne vient pas. Tu cours. Qui va t'écouter? Alléluia. Oh, pasteur, il faut prier pour moi. Mais c'est compliqué. Il faut aller loin pour voir tout ça. Alors, il faut que ça change dans vos mentalités. Tu as compris cela? Ça doit changer dans ta mentalité. Je vois des femmes qui payent des fortunes pour ne serait-ce qu'avoir un seul enfant. Alors qu'elles ont payé 10 000, 30 000 et des produits, ça va leur coûter très cher dans l'avenir. Je vous conseille, fils et filles de Dieu, de ne pas prendre certains produits. Alléluia. Quand il dit de rester tranquille, tu ne veux pas rester tranquille. Pas si tu tombes, parce que c'est péjoratif. Mais si tu deviens enceinte, tu vas accoucher. Il dit rester tranquille, vous ne voulez pas. Tu vas accoucher. Alléluia. Dis à ton frère, tu vas accoucher. Parce que si j'ai vu, toi ou l'enfant, on va partir avec vous. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Un meurtrier, tuer les enfants. Vous êtes découragé? Moi, je ne suis pas un religieux. Je vous dis la vérité parce que je vous aime. Parce que Dieu va vous demander compte de tout ça. Vous avez tué plein d'enfants. Ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Alléluia. Alors,
Ne vous attachez pas aux ricins. Voici Jonas. Dieu l'envoie. Il dit, je vais partir. Mais le peuple pour lequel tu m'as appelé, Alléluia, où tu m'envoies là, Seigneur, moi, ta façon de faire là, moi, j'aime pas. Parce que tantôt tu es bon, tantôt tu es sévère, tantôt tu es dur. Souvent, s'il est dur d'être ton serviteur, hein, où tu m'envoies là, moi, je ne vais pas. Jonas dit, il ne va pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu iras ou tu n'iras pas? Ne faites pas comme ces deux enfants. Leur père les a appelés et il a envoyé un. Il dit, papa, moi là, regarde-moi bien, je ne vais pas. Alléluia. Il y a un autre qui dit, papa, je vais partir et puis il ne va pas. Maintenant, celui qui a dit il ne va pas, le premier qui a dit qu'il ne va pas, est revenu vers son père pour se repentir. Pour dire, ah, pardonne-moi parce que là, j'ai fait fort. Je vais partir. Et souvent là, il y a des trucs de mémoire. Il ne sait pas que tu es mon papa. Je vais partir. Et l'enfant est parti. On nous dit, pourquoi est-ce qu'il a donné cette parabole? Pour nous dire, dis que tu ne fais pas. Et si tu réponds, vaut mieux pour toi de te repentir que de dire que tu vas et tu ne fais pas. Tu as compris cela? C'est-à-dire, il est malsain d'être avec quelqu'un sans être avec quelqu'un, avec toi. Tu as compris? Tu travailles dans la société ou tu ne travailles pas dans la société. Tu as un pied dedans, tu as un pied dehors. Mais il faut aller dehors, c'est mieux. Parce qu'on a besoin de compter sur l'effectif des salariés pour avoir un bon résultat. Alors tu es dedans ou tu n'es pas dedans. Alléluia. Tu as compris cela? On peut avancer? Je ne vous entends pas bien. Alors, fils de Dieu, Jonas dit, je vais arriver devant là-bas. Il l'a forcé, il est parti, il a parlé. Amen. Alléluia. Mais le peuple s'est repenti. Le peuple s'est repenti. Et quand Jonas a fini de parler, il s'est retiré hors de la ville parce qu'il était fâché. Pourquoi il était fâché? Jonas est venu prophétiser sur Ninive en disant que comme vous agissez mal, vous, les Ninivites, Dieu va vous frapper. Vous allez mourir. Donc logiquement, Jonas est un prophète. Or, on reconnaît un prophète par l'accomplissement de la prophétie. Jonas sait que ce qu'il a dit là, ça ne va pas arriver. Parce que Dieu va faire le contraire. Et lui, il passera pour être un faux prophète. Est-ce qu'il ne peut pas accepter? C'est son palabre avec Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Vous voyez français, on dit une palabre, mais on dit son palabre. Compliqué quand même. Hein? Alléluia. Alors, frères et sœurs, voici l'histoire entre Jonas et Dieu. Voici leur palabre. Jonas dit, toi, tu m'as donné le don de prophétie. Quand je vais aller parler là, toi, tu vas passer derrière pour arranger. Et moi, je serai le ridicule. Je ne vais pas, je te connais. Attends, qui n'allait pas faire ça? Répondez ma pensée. Qui n'allait pas faire ça? Vous connaissez celui qui vous envoie. Alléluia. Il t'envoie. Quand tu es devant, il te lâche. Puis on t'attrape. On dit, c'est toi qui parles mal aux gens là. Alors que tu n'es qu'un simple envoyé. Alléluia. Quelqu'un a dit, si on t'envoie, il faut savoir. André Jonas a bien compris ça. Hein? Alléluia. Alors, Jonas s'est retiré hors de la ville. Pour faire quoi? Pour observer ce qui va se passer. Mais lui, il savait déjà que les Ninivites étaient en train de faire un jeûne pour demander à Dieu sa compassion. Afin que le malheur qui avait été prévu là soit levé et ne s'accomplisse plus. Alors quand il s'est retiré, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait pousser parce qu'il faisait très chaud. Comme vous voyez maintenant là, dans ces 2 jours là. 40 degrés, 42, 43, 45, 47 degrés. Quelqu'un veut fuir. Va aller où? Alléluia. Un soleil, c'est la canicule. Alléluia. Alors il faisait tellement chaud. Jonas, il se plaint. Mais Seigneur, tu m'envoies là. Regarde sous cette chaleur là. Et puis en plus, tu vas me lâcher en route. Donc quand il s'est retiré hors de la ville, assis. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait pousser dans la nuit un arbre. Là où il était assis. Là où il était couché. Il se réveille le matin, il voit un arbre sous lui. C'était pas ici. Et puis en plus, il a commencé à aimer l'arbre. Il ne bouge plus. Je reste sous cet arbre là. Comment ça? Alléluia. Je ne bouge plus, je reste sous cet arbre. Ou comme plusieurs. Vous cherchez quelque chose. Le but de votre vie. Un emploi, un travail, une situation fixe, un mariage, un enfant. Vous recherchez même le salut. Et vous arrivez quelque part. Vous découvrez autre chose qui attire votre attention. La chose est très belle. Alléluia. La chose est très belle. Ça vous donne une certaine sécurité. Parce que l'arbre lui donnait la sécurité contre les rayons X. Parce que le soleil était caniculaire. Amen. C'était un soleil d'aplomb. Ça pouvait le tuer. L'arbre est devenu pour lui un abri. Est-ce qu'on peut dire un abri? Donc parfois, quand vous cherchez quelque chose, vous ne l'obtenez pas. Mais vous obtenez un abri apparent. Vous obtenez un abri apparent. Un abri apparent. Et vous commencez
à vous fortifier sous cet abri apparent. Vous commencez à vous habituer à cet abri apparent. Vous dites non, finalement, je ne vais plus là où je partais là. Parce qu'ici, l'André, c'est bon. Alléluia. C'est que je cherche là. Mais si j'ai trouvé ça ici, là, je vais où? Je reste en même temps ici. Mais est-ce que c'est le but de ta vie? Ne vous attachez pas au ricin. Alléluia. Beaucoup de personnes ont raté leur destinée, ont accepté d'autres boulots, alors qu'ils avaient à l'esprit un travail spécifique. Ils avaient à l'esprit un rêve spécifique. Alléluia. Alléluia. Je prends quelqu'un qui dit, bon, moi je vais en Italie. Je vais traverser l'eau, ce que je vous déconseille vivement. Arrivé sur l'eau, le navire arrive quelque part, c'est sur une île. Et il dit, bon, moi, au lieu d'aller là-bas en Italie, je vais rester ici en même temps. Mais sur cette île-là, il n'y a rien du tout. Alléluia. Tu vas dire, mais en réalité, c'est là ta destinée. Non. La destinée de Jonas, ce n'était pas sous le ricin. C'était de parler de la part de Dieu. C'était un prophète. Un prophète a pour vocation de dire la volonté de Dieu au peuple. Est-ce qu'on a compris cela? Mais Jonas, au lieu de parler, a commencé à se taire et à contempler la beauté du ricin. Parce que le ricin lui procurait de la sécurité, de l'ombre et une belle vue. C'est la distraction. Alléluia. Alléluia. Beaucoup ont dévié aujourd'hui. Beaucoup ont dévié aujourd'hui parce qu'ils ont accepté de se conformer à ce qu'ils ont quelque part, un abri. Ne vous attachez pas au ricin. Dieu vous a destiné à quelque chose de plus grand. Alléluia. Et pour ne pas que tu puisses arriver, mais il faut qu'il y ait des éléments sur le chemin pour te distraire. Alléluia. Pour t'empêcher d'arriver. Je vous donne un exemple. Vous envoyez un enfant. Vous lui dites, allez va à la boutique. Amen. Vous aimez bien Junior? Il est là. Junior. Va à la boutique. Va acheter huile. Voilà, vous aimez bien ça? Va acheter huile. Va faire rapidement la grillade. Et puis, Junior s'en va. Son ami l'appelle. Mais tu t'en vas où? Oh, j'arrive, on m'a envoyé à la boutique. Voyez, d'accord. Et viens, il te dit quelque chose. Le premier l'a arrêté, il te dit quelque chose. Le deuxième, il te dit quelque chose. Le troisième dit, ah mais voilà, il y a quelque chose dans ma main ici, là, viens, on va regarder. On s'assoit pour regarder. Son téléphone, il y a des jeux bizarres dedans. Il faut jouer aussi. Il y a longtemps, lui me cherchait ce jeu-là. Plonge dans le jeu. Il joue, il gagne, il joue, il gagne, il joue, il gagne. Il dit, ah, oui, c'est mon jeu de changer, il gagne seulement. Alléluia. Le temps, il va s'en rendre compte, il a déjà fait 3 heures du temps. Parce qu'il y a des jeux qui bouffent le temps, tu ne vois même pas l'heure passer. Entre-temps, tout le monde est en train de mourir à la maison parce qu'on a besoin de toi pour manger. Alléluia. Alléluia. C'est ça la distraction. Et ce que ça peut coûter. Tu as compris cela? Alors, ne vous attachez pas au ricin. C'est un abri d'infortune. C'est quelque chose de provisoire. Et très souvent, vous voulez le provisoire que le définitif. Non. Si vous avez un rêve, vous avez un but, ne troquez pas ce but pour rien au monde, contre quoi que ce soit. Soyez toujours objectif et allez toujours insister et ne regardez pas à ce qu'on vous proposera à côté. Soyez toujours fixé sur le but. Car à force de chercher, on trouve. À force de frapper, on ouvre. Alléluia. Je peux continuer? Alors, fils et filles de Dieu, votre Dieu vous aime. C'est pourquoi il vous dit la vérité. Il dit, je suis le chemin. Regardez Jésus-Christ, Dieu l'envoie. Il dit, Jésus, là sur la terre, les hommes là, ils sont nombreux, ils font de mauvaises choses. Va les sauver. Jésus vient, on attrape Jésus. Alléluia. On attrape Jésus, on le frappe, on le gifle. Ensemble. On attrape Jésus, on le frappe, on le gifle. Jésus rentre chez Lazare et puis il y a une femme qui vient avec un parfum. Elle verse le parfum sur lui, elle prend ses cheveux, elle commence à nettoyer ses pieds avec ses cheveux et tout le reste. Amen. Approche bien de lui, elle est tout ce que vous savez. Mais il pourrait se laisser distraire. Amen. Parce que quand une femme s'approche trop de toi, c'est tout qui s'approche trop de toi. Est-ce qu'on est ensemble? Il pouvait se laisser distraire. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'était pas seulement qu'elle. Il y avait plusieurs femmes qui le suivaient. Et le Seigneur pouvait dire, mais attends, il y a trop de jolies femmes ici. Hein? Dieu même, qu'est-ce qu'il parle de quoi même là? C'est dans quoi il me met depuis là? Aïe. Alléluia. Mais il ne s'est pas laissé distraire. Parce qu'il avait un but. Est-ce qu'on peut dire un but? Alléluia. Ne vous attachez pas au ricin. Il a dit, mais jolie femme, je ne bouge pas, je reste ici. C'est quoi au ciel là-bas? On va faire d'abord ici avant de partir. Il aurait pu rester là. Et il n'a pas cédé à cela. Il a continué sa marche. Les gens l'ont attrapé. C'est toi Jésus qui fait les miracles, non? À cause de toi, pain ne marche plus. Boulangerie là, ça ne marche plus.
Tu multiplies les pains seulement, on ne paye plus nos pains. Alléluia. C'est à cause de toi, Jésus, les caves là sont toutes fermées. Tu multiplies, tu transformes l'eau en vin. On ne paye plus vin dans les caves. À cause de toi, Jésus, c'est toi qui gâtes nos affaires. Voilà les éleveurs. Les démons, au lieu de chercher autre chose, point de partir ailleurs, ils voient les animaux et c'est dans les animaux qui viennent habiter. Amen. Mais tout est détruit. Alléluia. Mais en réalité, Jésus-Christ venait pour gâter le mouvement des gens. Tu as compris cela? Il y a des femmes qui étaient des exorcistes qui faisaient la divination, c'est-à-dire le charlatanisme, donnaient l'avenir des gens contre de l'argent. Donc ils vendaient cela. Ça procurait beaucoup de biens aux propriétaires de ces femmes. Et Jésus vient et puis il les délivre, lui et ses disciples. Donc ça détruisait toute une machine derrière, tout un business derrière. Quand ils ont vu Jésus, chacun voulait en découdre avec lui. Les éleveurs, les pêcheurs. Voyez? Parce que quand Pierre lance son filet, mais lui seul il prend tout le poisson dans l'eau. Les autres n'ont rien. Tu as compris cela? Donc Jésus était, en fait, lui il est exceptionnel. Tout ce qu'il fait là, c'est de façon exceptionnelle. Mais ça bouleversait le mode de vie des gens. Tout le monde voulait le tuer. Mais avant de le tuer, il fallait le faire souffrir d'abord. On attrape Jésus, on le frappe, on le gifle. Alléluia. Qui sait qu'il a été crucifié nu? Pourquoi il est mort d'une mort honteuse? Quand ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. Quand il est sorti de la prison, ils l'ont mis sur la place publique. Ils l'ont déshabillé. Ils l'ont déshabillé. Publiquement, ils l'ont mis nu. Qui peut accepter ça? Pour l'évangile, qui peut accepter? Peu lève la main. On va te mettre nu à cause de l'évangile. Alléluia. Ah, vous ne levez pas les mains. Il dit à cause de l'évangile. Je n'ai pas dit que tu as volé qu'on t'a mis nu. À cause de l'évangile, on peut te mettre nu. Qui peut accepter? Hein? Même pas une seule main. Wow. Alléluia. On te met nu. Alors à toi, si ce jour-là, ce que tu as porté, c'est bizarre. Alléluia. 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 On peut avancer. Mon frère, sois toujours prêt, on ne sait jamais. Ma soeur, soyez toujours prête, on ne sait jamais. Alléluia. Il y a trop de caméras dans les airs. Voilà, on a attrapé. Ils sont en train de lui faire des misères. Envoyer Facebook, on balance partout. Il ne faudrait pas pleurer pour cela. Parce que ce qui est arrivé au bois vert n'épargnera pas le bois sec. Est-ce qu'on est ensemble? Si cela est arrivé à Jésus, cela aussi peut nous arriver. Et quand cela vous arrive là, ne venez pas crier au scandale en disant mais ils sont en train de maltraiter, ils sont en train de martyriser. Non, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit dans ta vie. Alléluia. Alléluia. On aime Dieu, mais on n'aime pas souffrir. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, frères et sœurs, écoutez bien. Il nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous les cieux. On va prendre Ecclésiaste chapitre 1, verset 10. Il dit ce que j'ai vu sous le soleil là. Ce que j'ai vu sous le soleil là. Il n'y a pas de nouvelles choses. C'est les nouvelles, enfin, ce qui est nouveau là. Ce n'est que l'ancien de quelque chose. Tu as trouvé? Ecclésiaste 1, 10. Alors, frères et sœurs, faisons très attention à ne pas nous livrer pour ce qui va disparaître comme le vent. Ecclésiaste 1, 14. Allons-y rapidement. Fils et filles de Dieu, la parole de Dieu, elle est certaine. Elle nous donne de connaître la volonté de Dieu, afin que nous puissions marcher avec sagesse, avec intelligence, avec grâce. Parce que Dieu est en nous et il fait de nous des hommes plus que vainqueurs. Ecclésiaste 1:10. Oui. S'il est une chose dont on dise, voici ceci, c'est nouveau. Écoutez bien. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Non, reprends. Et écoutez attentivement. Attends une minute. Qui me suit? Si tu me suis, dis fortement Amen. Maintenant, frère, lis. S'il est une chose dont on dise, voici ceci là, c'est nouveau. Attends, écoutez-moi. Voir si vous me suivez. On dit ça là, c'est nouveau. Ça vient de sortir. Le dernier iPhone. Alléluia. La dernière tablette. Alléluia. Le dernier téléviseur. La dernière chaussure. La dernière montre. La dernière voiture. Le dernier modèle. Écoutez ce qu'il va dire. Cette chose existait déjà. Donc, le dernier iPhone là, c'est nouveau ou bien ça existait avant? Vous êtes sûr? Dieu était menteur. Qui peut dire que Dieu était menteur? Reprends encore et puis écoutez attentivement. S'il est une chose dont on dise, vois ceci. Il faut voir ça là, c'est nouveau. Vous voyez le français qu'il a utilisé? Il dit ça là, on vous a dit que c'est nouveau, non? Voilà ce que Dieu va vous dire.
Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Cette chose-là, elle existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. La dernière voiture à la mode existait Déjà. Alléluia. Mais on dit Facebook. Facebook existait Déjà. On vous dit Instagram. Instagram existait. Alléluia. Donc en réalité, rien ne surprend Dieu. Les choses ne font que se répéter. Mais si les choses ne font que se répéter, mais pourquoi mourir pour des choses qui se répètent? Pourquoi mourir alors pour du riz couché? Alléluia. Parce que toi tu penses que c'est une nouveauté, mais tu es gawar. Alléluia. Parce que ceux qui ont existé avant toi là, mais c'est leur restant là, tu prends depuis, ils ont fini avec ce modèle là, c'est fini. C'est pourquoi tu vas mourir pour quelque chose qui a déjà existé. Pour quelque chose qui a déjà existé, tu vas mourir pour ça. Alléluia. Alléluia. Alors si on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau, sachez que la chose a déjà existé. Oui, verset 14, Ecclésiaste 1,14. Écoutez la suite. Oui. J'ai vu Tout ce qui se fait sous le soleil. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. Et voici. Attends. J'ai vu certaines choses qui se font sous le soleil. Tout ce qui se fait sous le soleil. Oui. Et voici. Tout est vanité. Tout est vanité. Et poursuit du vent. Tout ce qui se fait sous le soleil là. Tout est vanité et poursuite du vent. Cela veut dire quoi? Tout ce qui existe que vous dites c'est nouveau là, c'est ancien. Ça a déjà existé. Alléluia. Si c'est pour ça que vous vivez, alors vous poursuivez le vent. Et c'est vanité des vanités. Tu poursuis quoi? Quel est le but de ta vie? Alléluia. Toi, tu es né pour courir après l'argent. Non. Il dit vanité des vanités. Tout est vanité. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que tu penses que tu as des millions, tu as des milliards, tu as des biens. C'est ça qui fait que tu es riche. Mais tu n'es pas riche. Parce que ce qui enrichit, ce n'est pas l'argent. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Ce n'est pas l'argent. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Tu as des milliards. Est-ce que c'est synonyme d'être heureux? C'est ça? Tu es marié. C'est synonyme d'être heureuse? D'être heureux? Tu as des enfants. C'est synonyme d'être heureux, d'être heureuse? Tu as un travail et tu es bien payé. C'est synonyme d'être heureux, d'être heureuse? Ce qui te rend heureux, c'est quand tu sens que tu es béni de Dieu. Alléluia. En ce moment-là, quand tu manges avec bonheur. Quand tu vis avec bonheur. Parce qu'à l'intérieur, tu sens une paix intérieure. Je parle à quelqu'un. Mais quand tu manges l'argent et puis ton ventre la boue, ta boue, André, ça est sur le feu. Tu ne peux pas être heureux parce que ce n'est pas bon argent. C'est de l'argent, mais ce n'est pas bon. Quand tu manges là, tu manges avec beaucoup d'inquiétude. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est de quoi je parle? Tu vas dire non, c'est l'argent. Mais toi-même, tu sais comment tu vis. Certains ont beaucoup d'argent, mais ne vivent plus. Parce que tu crains pour leur vie. Mais tu as pris de l'argent là où? Tu crains pourquoi? Alléluia. Alléluia. Alors, il dit, faites attention. Tout ce qui existe sous le soleil peut être objet de vanité. Ça veut dire, c'est du vent. Or, le vent passe. Regarde. Et on ne sait pas où il va. Passe. Alors, faites attention. N'hypothéquez pas vos vies à cause de ce qui passe. Faites très attention. Alléluia. Accrochez-vous à l'essentiel. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi Jésus-Christ en Matthieu 9. Alléluia. Jésus-Christ, on va prendre Matthieu 6, à partir du verset 19. Regardez ce qu'il nous dit. Écoutez attentivement. La vie se trouve dans la parole de Dieu. Allons-y. Matthieu 6, à partir du verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Non, moi, ma vision, c'est de gagner beaucoup d'argent pour être multimilliardaire. Mais si c'est ça ta vision, il faut faire attention. Alléluia. Alléluia. Ça ne doit pas être ta vision. Il faut travailler. Bats-toi. Mais il ne faudrait pas que cela soit ta vision définitive. Moi, je dois gagner beaucoup d'argent, c'est ma vision. C'est pour ça que je vis. Si tu ne fais pas attention à mon argent, je vais te tuer pour ça. Parce que mon argent, c'est mon Dieu. C'est ça ou c'est ça. Il y a des gens aujourd'hui qui sont prêts à tout pour de l'argent. Alléluia. Ils sont prêts à tout pour avoir un bien. Il dit, faites attention. Parce que si un homme met sa confiance dans son argent, c'est comme le vent. Parce qu'il y a la teigne, il y a la rouille, il y a le voleur,
il y a le que Dieu a positionné pour te dire que tout ce qui existe là doit être rongé par la rouille, par la teigne, par le voleur, par le destructeur. Dieu fait ça exprès. Il fait ça exprès. Nous avons lu l'histoire de Jonas. Quand le ricin a poussé, qui est-ce qui a envoyé le ver dans le ricin? Qui est-ce qui a envoyé le ver dans le ricin? Non, c'est Satan qui a envoyé. Frère, reprends la lecture là-bas. Écoutez attentivement. Qui a envoyé le ver dans le ricin? Continuons rapidement. Jonas, nous sommes dans Jonas. On va revenir en Matthieu tout à l'heure. Jonas 4, lis le verset 8. Verset 7. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver. Non, Satan a fait venir un ver. Dieu fit venir a fait un venir ver un ver. Mais pourquoi? qui piqua le ricin. Le ver là a piqué le ricin. Et le ricin sécha. Et le ricin est mort. Amen. Dieu a envoyé un ver dans le ricin pour tuer le ricin et le ricin est mort. Tu t'es attaché à quelque chose. Cela était pour toi une espèce de garantie, un parapluie. Mais ce n'est pas ta destinée. Tu t'es attaché à ça, mais ce n'est pas là que tu dois rester. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il vient pour percer ça, ce parapluie-là. Il vient pour détruire cette entreprise-là. Il vient pour casser ce quartier-là. Alléluia. Il vient pour t'arracher et détruire ce qui te donnait l'assurance d'un endroit paisible. Il vient enlever ça. Et tu es là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est Dieu qui a fait ça. Pour que tu puisses continuer ton chemin. Qui comprend cela? Alléluia. Très souvent, vous aimez accuser les sorciers. Ah, à cause des sorciers, ils ont cassé ma maison. Alléluia. À cause des sorciers, j'ai perdu mon travail. À cause des sorciers, j'ai eu tel problème. Non, ce n'est pas forcément l'œuvre de la sorcellerie. Des fois, il faut bien comprendre les situations. Il faut comprendre les situations pour voir, est-ce que Dieu n'est pas en train de donner un message? Tu comprends? Est-ce que Dieu n'est pas en train de donner un message? Et pourquoi j'ai perdu tel membre de la famille? Pourquoi j'ai perdu tel enfant? Pourquoi j'ai perdu telle femme? Pourquoi j'ai perdu tel homme? Pourquoi j'ai perdu telle personne? Il était un abri pour toi et ça t'empêchait de pouvoir avancer. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu l'enlève. Est-ce qu'on est ensemble? Tu vas te plaindre. Mais tu vas te plaindre auprès de qui? Dites-moi, auprès de qui? De Satan? Auprès de qui? Est-ce qu'on peut dire Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Alors continue ton chemin. Parce que Dieu va enlever ce parapluie-là. C'est que tu pensais que tu étais arrivé. Il va l'enlever et tu vas continuer ta marche. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui a envoyé le ver pour tuer le ricin. Maintenant allons dans Matthieu chapitre 6. Matthieu 6, à partir du verset 19. Oui. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Alors, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Les trésors là, ce n'est pas forcément l'argent. C'est tout ce qui te tient à cœur sur la terre. C'est dans ça que tu mets ta confiance. Quand tu es malade, tu dis non, j'ai beaucoup d'argent. Ou bien j'ai beaucoup de relations. Ou bien je compte sur mon papa qui est médecin. Sur ma tante qui est médecin. J'ai un ami là. C'est un ami sûr. Oh, lui, il a fini la médecine. Donc tu mets ta foi en lui. Ta foi dans ton argent. Ta foi dans ton réseau. Ta foi dans ta relation. Tu penses que c'est là que viendra ton salut. Non. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Alléluia. Sur la terre. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Mais c'est alors les trésors qui a ton frère dans les cieux. Dans les cieux. Oui, frère. Où la teigne. Où la teigne. Et la rouille. Ah. Détruisent. Où la teigne et la rouille détruisent. Donc, Dieu a envoyé quoi sur la terre? La teigne et la rouille. Tout comme il avait envoyé le ver dans le ricin. Il envoie par ailleurs la teigne, la rouille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu allais payer une voiture neuve. Ah, j'ai la dernière voiture. Alléluia. J'ai la dernière voiture. Et puis tu te rends compte qu'il y a la rouille partout. Ça c'est quoi ça là? Tu as payé à combien? 100 millions, 50 millions, 30 millions, 40 millions. La rouille. Mais pourquoi l'apparition de la rouille? Où te dit que c'est fin. Vanité des vanités. Alléluia. Regardez dans vos maisons. Vous avez payé des choses précieuses et vous avez gardé. Après vous voyez la poussière dessus partout. Et parfois vous voyez des petites taches bizarres qui commencent à attaquer l'objet. Vous grattez. Quand vous grattez, ça enlève une partie. C'est quoi ça là? Ça m'a coûté très très cher. Et puis c'est un faux truc. C'est pas faux. C'est en train d'être détruit et c'est Dieu qui fait ça. Pour te dire que tout ce que l'on a là, ça va disparaître. Alléluia.
tout ce que l'on a va disparaître. Tu dis, non, 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 moi j'ai un compte en banque assez fourni. J'ai des millions, j'ai des milliards. Mais plus on avance, l'argent perd sa valeur. Si tu avais 1 million, au bout d'un certain temps, tu vas, ce n'est plus. Regardez, bon, l'euro il est fixe, c'est ça. C'est ça, c'est une parité. Le dollar aussi, ça fluctue, ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend, ça veut dire que la monnaie perd sa valeur, elle n'est pas stable. Ça peut monter, ça peut descendre. Ceux qui vont échanger l'argent, on dit, oh, m'a envoyé $1000, d'accord? Si on t'envoie ça aujourd'hui, que le dollar est à 610, à 620, il ne faut pas courir pour aller échanger. Il faut attendre demain. Demain, ça va descendre à 400. Attraper ta tête pour dire, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ce n'est pas ce qui est arrivé. C'est ça l'argent. Alléluia. 690, 610 à 400. Et on t'a coupé la tête. C'est ça la réalité. Alors, ne mettez pas votre confiance en ce qui est passager. C'est le vent. Dis à ton frère, c'est le vent. Certains se sont attachés à une femme, à un mari, à un boulot. Ils se sont attachés à une ville, à un pays. Ils disent non, non, non. Moi, j'aime tellement ce pays-là. Je meurs ici ou je meurs ici. Mais qui t'a dit que c'est là que tu vas rester? Alléluia. Qui t'a dit que c'est là que tu vas rester? Abraham est né quelque part. Et quand l'heure de partir est arrivée, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il dit, toi, quitte ici. Quitte le pays, il faut partir. Abraham n'a pas dit, mais je vais où? Il a obéi et il a quitté. Alléluia. Le père de la foi. Est-ce qu'on est ensemble? Alors évitez de vous attacher sauvagement à quelque chose. Pourquoi j'ai dit sauvagement? Parce que la sagesse doit t'habiter. Ne sois pas un homme qui n'utilise pas sa foi et sa réflexion. Est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Dieu dit fais ceci, fais-le. Non, je ne veux pas, je m'attache, je vais m'attacher. Non, détache-toi. Si tu ne veux pas te détacher, il va faire tuer cet abri. Alléluia. Il va faire tuer cet abri. Il dit quoi? Je vous envoie aussi le voleur et celui qui va percer la maison. Et tu es assis dans une maison, un quartier UP, bon, peu importe où tu habites, et puis un gros téléviseur, 60 pouces, plaqué au mur. Les voisins là, on voit aujourd'hui. Alléluia. Quand tu as placé comme ça, tu appelles le voisin. Tu dis, voisin, pardon, viens, tu vas m'aider là, j'ai quelque chose qui est tombé. Tu veux forcément lui montrer ta nouvelle là? Télévision. Alléluia. Quand il vient en vitesse. Quand il voit la télévision, il freine un coup, il dit, mais tu as réussi et puis tu ne me dis pas. Ah, j'ai vu dans ton jeu. Donc c'est la télévision que tu voulais me montrer quoi. Alléluia. Qui aime faire ça? Alléluia. Les femmes sont fortes dans ça. Alléluia. Elle va forcément faire son effort pour que tu puisses voir ce qui est nouveau sur elle là. Ce qui est nouveau dans sa maison là. Ta copine, viens voir. Viens, je vais te montrer un truc. En réalité, tu lui montres autre chose pour qu'elle puisse voir ce que tu veux vraiment lui montrer. Est-ce qu'on est ensemble? Mais Dieu permet qu'il y ait un voleur. Et ce qui fait que quand tu sors, tu boucles. Des fois, quand tu arrives loin, tu dis, est-ce qu'il est bien fermé même? Ce qui est laissé derrière là. Attends, j'ai retourné. Parce que ce qui est à l'intérieur est tellement important. Du coup, même si tu es arrivé loin, tu dis, ah, pardon, il faut me laisser ici. Ce qui est là-bas est plus coûteux que ça là. Laisse-moi. Si ce taxi va faire demi-tour, répare-toi encore. Tu es arrivé à Yopougon, hein? Tu es à Angre ici. Regarde. Tu es à la 8e ici. Tu vas quitter là-bas pour venir taxi. Allons-y, file. Si embouteillage là, ton cœur est gâté. Dépêche-toi, on va partir. Tu vas venir voir, la porte est bien bouclée. Tu dis, ah, enfin, c'est bouclé. Ah, sinon, ce qui est dedans là, je suis mort. Alléluia. Mais Dieu permet ça pour te dire que c'est passager et c'est volatile. Ça peut s'envoler. À tout moment, un voleur peut le prendre. À tout moment, quelqu'un va venir percer, va rentrer et prendre. C'est Dieu qui fait ça. Tout comme il a envoyé le ver dans le ricin. C'est Dieu qui fait ça. Mais pourquoi s'attacher à quelque chose qui est volatile? Pourquoi s'attacher à quelque chose qui est passager? Alléluia. Alors, frères et sœurs, il y a des choses qui sont vaines. Et c'est de la vanité. N'attachez pas vos âmes à ce qui est vain. Parce que vous allez rater la vie. Alléluia. Vous allez rater la vie. Plusieurs sont attachés ainsi au matériel. Mais ils ont trouvé la mort. Alléluia. Alléluia. Mais quand vous prenez Luc 16, Luc 10, à partir du verset 24, c'est ça? L'histoire du jeune riche. Lorsque Jésus-Christ a rencontré ce jeune homme, il est venu vers Jésus. Et il a dit à Jésus, mais qu'est-ce qu'il faut pour que moi là, j'ai la vie éternelle?
Jésus lui dit, mais est-ce que tu as appliqué la loi? Il dit oui, moi j'ai appliqué la loi. Et je pratique la loi. Depuis ma jeunesse, je pratique la loi. Depuis ma jeunesse, je pratique la loi. Depuis ma jeunesse. Amen. Depuis ma jeunesse, je pratique la loi. Jésus lui a dit, mais c'est bien. Jésus a commencé à l'aimer parce qu'il respectait la loi. Parce qu'il respectait. On a trouvé? Marc 10. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, verset 20. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il répondit, Maître, Il répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, Jésus, l'ayant regardé, a commencé à aimer ce jeune homme qui a dit que lui, il respecte la loi. Attends, ça ne vous paraît pas bizarre? Jésus qui dit à quelqu'un qu'il faut respecter la loi pour vivre. Ça ne vous paraît pas bizarre? Ça ne vous paraît pas bizarre? Mais Jésus, c'est la grâce, n'est-ce pas? Mais comment la grâce peut dire la loi? Peut dire à quelqu'un, observe la loi. Amen. Amen. Parce que Jésus a sa loi. Lisez bien Galates chapitre 6, verset 2. Jésus a sa loi. Il y a la loi de Christ. Il y a la loi royale. Jacques 2, 8. Il y a la loi de Christ. Il y a la loi royale. Qui ne sait pas qu'il y a la loi de Christ? Or, là où il y a la loi, il faut qu'il y ait respect. Alléluia. Avancez. Alors, Jésus a dit à ce jeune homme, respecte la loi. Et quand le jeune homme a dit à Jésus, mais si c'est la loi là, moi depuis je suis tout petit là, je respecte la loi. Qui n'aime pas respecter la loi? Là où il y a des règles, il faut les respecter. On dit feu rouge, on passe ou on passe pas? Non, on passe ou on passe pas, feu rouge. Ce n'est pas une affaire de dire j'ai voiture ou j'ai vélo, même piéton. Feu rouge, on passe ou on passe pas? Bon, ok, tu es piéton, c'est feu rouge. Tu passes ou tu t'arrêtes? Alléluia. Maintenant tu es piéton, c'est feu vert, passe ou tu t'arrêtes? Mais pourquoi? C'est la loi de la circulation. Mais il y a des lois partout. Il y a des lois au travail. On dit le travail, ça commence à quelle heure? Bon, toi, tu dis non, je suis trop boss maintenant, je viens à 10 heures. Tu seras toujours au travail? Alléluia. Est-ce que tu seras toujours au travail? On peut continuer? Tu es fatigué? Je n'entends pas votre amen. Alors, il y a des lois partout. Là où il n'y a pas de loi, ça s'appelle de l'anarchie. Ça s'appelle l'anarchie. Or, s'il y a des lois, il faut les respecter. C'est ça qui donne la valeur à un homme. Si tu ne respectes pas la loi, si tu ne respectes pas les principes, tu n'es pas un homme. Tu es un anarchiste, tu es un animal. On ne peut pas vivre avec toi parce que tu ne respectes pas les lois. Est-ce qu'on est ensemble? Vous prenez la route et chacun viole les feux tricolores. Qu'est-ce qui va se passer? Accident et puis embouteillage et puis non. Si personne ne respecte les feux rouges, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? Mais on ne pourra plus passer. Donc, quand il y a des ordres là, c'est fini. Il n'y a plus de passage. Il n'y a plus de vie. Tout s'arrête. Lorsqu'il y a le désordre, tout s'arrête. Tu comprends maintenant? Parce que personne ne peut passer. Maintenant, tu as payé ta voiture à 100 millions. Tu es en embouteillage. Parce qu'ils ont crié tout le feu. Laisse voiture pour partir ou bien tu restes là? Ah, d'accord. Donc, tu deviens un quoi? Un prisonnier de ta voiture dans l'embouteillage. Tu as des enfants dans la voiture. Nouveau de là-bas. Ou bien, il y a ta femme qui est enceinte qui est dans la voiture. C'est quoi? Donc, débrouillez-vous, je m'avais. Ça, qu'est-ce que vous allez faire? Mais vous restez là. Et vous êtes tous piégés, vous êtes tous bloqués. Parce que les gens ont décidé de ne pas respecter la loi de la circulation. Donc, là où il y a violation de loi, c'est le désordre. Là où il y a le désordre, la vie s'arrête. Ça détruit tout. Parce qu'il y a eu violation de loi. Vous me comprenez maintenant? On peut avancer? Alors, dis à ton frère, respecte les lois. Et vous, policiers, vous arrêtez et puis vous fuyez là. On dit, il faut t'arrêter, il faut donner tes papiers. On dit, monsieur, carte d'identité, et puis tu cours. T'as quel problème? Tu cours, tu vas où? Il faut donner le papier. Alléluia. Alléluia. À la banque, tu dis, t'en prends l'argent. On lui donne le numéro de compte. Il dit, non, j'ai mon argent ici. Donne le numéro de compte. Non, j'ai l'argent ici. Mais donne le numéro de compte. C'est la loi de la banque. Il faut avoir un compte bancaire. Et un compte bancaire est approvisionné. Sinon, tu deviens un voleur. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors, écoutez bien, peuple de Dieu. Le Seigneur a dit à ce jeune homme, l'argent que tu as là, il faut prendre l'argent là. Et puis, il faut faire quoi? Qui va trouver la réponse des femmes? L'argent que tu as là, la fortune que tu as là, prends. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Tu n'as pas compris? Prends l'argent et il faut en faire un don aux pauvres. C'est à toi que Jésus a parlé. Midi, là, va donner aux pauvres. Et parle ce matin. Quelle sera ta réaction?
Jésus te dit, prends tes milliards, va donner aux pauvres ce matin. Il faut laisser milliards. Tu as 500 000 dans ton compte, prends, va donner aux pauvres. Tu as 200 000, il faut prendre, va donner aux pauvres. Non, il reste 50 000, il faut prendre, il faut aller donner tout aux pauvres. C'est ce que ton Dieu te dit et c'est ce que le Seigneur a dit. Il dit, prends tout ce que tu as et va le donner aux pauvres. Mais le jeune homme a dit quoi? Tu dis quoi? Moi, prendre mon argent, donner aux pauvres. Quand je travaillais, il était là. Des fainéants comme ça, moi de prendre mon argent pour les donner. Alléluia. Il dit, Seigneur, si c'est ça là, il faut prendre le paradis là. Moi, je ne vais pas là-bas aussi. Mon argent chéri, de prendre pour aller donner aux pauvres. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu vous a parlé, Dieu vous a dit beaucoup de choses. Parce que sa loi, c'est quoi? Prends ça, donne ceci. Ne fais pas ça. Prends ceci, mets ici. C'est la loi de Dieu. Respecte cette loi et tu auras la vie. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? On finit tout à l'heure. On est content? Si tu es content, lève la main. Alléluia. Et acclamons notre Dieu alors. Alors, frères et sœurs, il nous dit de ne pas nous attacher aux ricains. Mais le jeune homme riche là, il s'est attaché à la fortune et il a désobéi à la voix de Dieu. Quand un homme désobéit à la voix de Dieu, comment Dieu l'appelle? Un rebelle. Tous ceux qui désobéissent à la voix de Dieu sont des rebelles aujourd'hui. Il dit non, moi je ne donne pas mon argent. Je ne donne pas mon argent. Parce que là où sera ton trésor, là sera ton cœur. Son cœur était sur quelque chose. Il ne voulait pas laisser. Il voulait coûte que coûte garder son argent. Il dit, mais non, c'est un abri incertain. C'est un abri incertain. Il faut rester sous cet abri et tu auras la vie. Il dit non, c'est mon argent qui est mon abri. Beaucoup aujourd'hui n'ont pour Dieu que leur argent. Beaucoup aujourd'hui n'ont pour Dieu que leur mari. Non pour Dieu que leurs femmes. Non pour Dieu que leurs enfants. Non pour Dieu que leurs entreprises. Non pour Dieu que leurs familles. Non pour Dieu que l'église. Non, non et non. Si l'église devient ton Dieu, ça devient de l'idolâtrie. L'église ne doit pas prendre la place de Dieu. Mais l'église, c'est le corps de Christ qui est censé écouter la voix de Christ et de la suivre. Alléluia. On te dit, Jésus t'aime. Tu dis oui, Jésus m'aime, mais moi je prie déjà quelque part. Je suis chrétien, je suis déjà chrétienne. Mon église s'appelle tant. Nous sommes tous nés là-bas. Voici une réaction très dangereuse. Tu mets l'église devant Dieu. Tu mets l'église devant Dieu et tu donnes à l'église la première place au-dessus de Dieu. Tu ne cherches pas à comprendre si cette église-là fait la volonté de Dieu. Mais tu dis non, c'est mon église. Mais est-ce que cette église-là fait la volonté de Dieu? L'église ne doit pas être pour toi un laisser-passer. Non, mon église, c'est mon pasteur là. Tu vois, non, c'est le plus grand pasteur de la Côte d'Ivoire là. C'est là-bas que je prie. Mais qui t'a dit que c'est le plus grand pasteur de la Côte d'Ivoire? Non, moi, mon pasteur là, c'est le plus grand pasteur des États-Unis là. Tu le connais, non? Le bishop là. Le bishop là, non? Il a les églises dans tous les quartiers. Il est puissant là, mais on l'écoute. C'est là-bas, moi je prie. Mais ce n'est pas une référence. L'église ne doit pas être une référence. Alléluia. L'homme de Dieu ne doit pas être une référence. Notre référence doit être le Seigneur Jésus-Christ, qui nous enseigne la volonté de Dieu. Est-ce que cet homme de Dieu qui vous prêche là écoute Dieu qui lui parle d'abord, afin qu'il donne ce que Dieu lui a dit au peuple? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, ne fiez pas votre avenir à une église, à de l'argent, au bien que tu as. C'est un danger pour ta vie. Et c'est ton ricin. Alléluia. C'est pourquoi Dieu enverra toujours quelque chose pour donner la mort. Pour donner la mort. Alléluia. Quand Dieu a envoyé le Covid-19, on a vu que les églises étaient fragiles. Les églises ne pouvaient pas sauver quelqu'un. Les hommes de Dieu étaient dans leur coin, cachés, tous cachés. Parce qu'ils avaient peur par le virus du Covid-19. Alléluia. Envoyez les offrandes, envoyez les dîmes, envoyez tout. Mais ils ne vous touchent pas. Quand des fidèles ont dit, pasteur, homme de Dieu, c'est maintenant que je crois vraiment que Dieu existe. Je veux être baptisé. Pardon d'abord. Que Covid s'arrête d'abord avant que moi je te touche. Moi je viens te baptiser. Pourquoi? Parce que je meurs. Alléluia. Certains hommes de Dieu, en griffe, te disant être des grands hommes de Dieu, ont dit, c'est maintenant que moi je connais Dieu à travers le Covid-19. Alléluia.
tout ce temps-là, tu conduisais le peuple là où? À l'abattoir. C'est ça la vérité. C'est pourquoi l'église ne doit pas être une référence. L'homme de Dieu ne doit pas être une référence. Si ton homme de Dieu est une référence pour toi, alors c'est un ricin. Dieu va mettre un verre en lui et il va disparaître. Alléluia. S'il est pour toi un ricin, Dieu va mettre un verre dans l'église et l'église va disparaître. Alléluia. Ta seule référence doit être le Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de compassion, le Dieu de miséricorde, le Dieu de vie qui te donne toutes choses au-delà de ce que tu ne peux imaginer. C'est ce Dieu-là qu'il faut adorer. L'homme peut te lâcher, mais Dieu sera toujours fidèle. Tous nos pères dans la foi, à un moment donné, ont décidé de lâcher quelque chose parce qu'ils espéraient un bien mieux. Alléluia. Alléluia. Alors, fils et filles de Dieu, la voix de Dieu est pour toi ce matin. Toi qui es accroché à un ricin, c'est une sécurité apparente. C'est un confort apparent. Et tu as mis tout ton espoir en cela. Relâche cela et va de l'avant. Parce que ta destinée doit s'accomplir. Alléluia. Alors, par cette prédication et par la puissance de la parole, je proclame ce matin la liberté de chaque être. Alléluia. Alléluia. Afin que vous sortez des cages qui vous emprisonnaient. Ces ricins qui vous donnaient une sécurité apparente. Soyez-en libérés ce matin au nom de Jésus-Christ. Alors vos destinées sont libérées au nom de Jésus-Christ. Dieu vous redonne la vision originelle. La force pour accomplir cette vision. Rien ne viendra à vous stopper. Rien ne viendra à vous arracher. Parce que Dieu vous a conçu pour un but. Rentrez pleinement dans cela au nom de Jésus-Christ.